Non, ça n'a pas encore commencé. Yofi, shalom tout le monde, à toutes et à tous. On est content de retrouver le Rav Ben Ishai comme chaque semaine pour l'étude. Et Behar Bechukotai, le titre c'est Votre terre et la mienne. Et il y a eu des personnes qui ont voulu faire une dédicace dédiée le cours. Bechavod Rav Ben Ishai. Alors effectivement, Toda Rabba, il y a deux consécrations au cours. La première, Leilou Nishmat Albert Avraham Ben Shmuel Edouard Zichrono Livracha, par deux sœurs, Yonit et Sarah, et Leilou Nishmat Viviane Chaya Bat Shimon Alea Shalom, par sa petite fille Claudia Sebag Librati. Voilà. Alors, on a donc rappelé les personnes en l'honneur de qui ce cours va être donné. Nous soutenons de là nos soldats, nous soutenons de là tous ceux qui sont dans le sud du pays et qui doivent peut-être être dans des abris comme on vient de l'apprendre, et que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu protège tout son peuple et qu'il y ait Sukat Shalom al Kol Israël. Amen. Alors, comme ça vient d'être dit, nous avons effectivement deux parachiotes cette semaine. On va se concentrer sur la parachate de Behar. La parachate de Behar va nous parler en son début de la mitzvah de la Shemitah et de la mitzvah du Yovel. Et elle va ensuite parler de quelque chose de très intéressant, de celui qui commence à rencontrer des difficultés économiques et qui petit à petit, malheureusement, va tomber de plus en plus bas. Et la cascade de la chute de cette personne qui malheureusement va commencer petit à petit à perdre ses biens, cette cascade est décrite par Rashi, le premier Rashi qui se trouve au début du chapitre Kavav, du chapitre 26. Et d'après Rashi, toutes les parachiotes, tous les sujets invoqués dans notre parasha vont en fait être liés les uns aux autres. On va voir comment petit à petit quelqu'un va d'abord commencer par vendre ses biens mobiliers. Ensuite, il va commencer, après avoir vendu ses biens mobiliers, ça ne lui suffit plus. Il est obligé de vendre ses biens immobiliers. Après, il en arrive à vendre sa maison. Il en arrive même à une situation où il est obligé de s'endetter et de prendre des emprunts par intérêt, ce qui évidemment est terrible parce que ça va lui manger toute sa fortune. Il en arrive à une situation où pour pouvoir subvenir à ses besoins, il est obligé de se vendre en tant qu'esclave ou ouvrier à un juif. Et finalement, ça ne suffit pas, il va devoir se revendre à un non-juif, peut-être parce qu'il n'en a pas trouvé un qui soit prêt à le prendre comme ouvrier, et il en arrive à la pire des choses, il va se retrouver dans la maison d'un maître qui va lui dicter sa vie, à tel point qu'à la fin de notre parasha, la Torah est obligée de l'avertir que malgré sa condition économique tellement basse et son niveau social qui s'est tellement avili, il n'a pas le droit de renoncer à son identité et qu'il ne pourra en aucun cas
se permettre de ressembler à son maître non juif par l'idolâtrie et par la transgression du Shabbat. Pourquoi est-ce que la Torah nous invoque cette possibilité de quelqu'un qui petit à petit perd pied et on arrive à une situation socio-économique tellement basse, alors qu'au départ, cette personne avait des biens, avait de quoi vivre honorablement. Et voilà que tout d'un coup, elle va se retrouver dans une situation tellement difficile. Arriver au plus bas de l'échelle sociale, déchue, obligé de travailler comme esclave chez quelqu'un qui ne respecte même pas les lois de sa Torah. Alors, il y a à cela deux raisons. La première raison, c'est que, évidemment, quand quelqu'un commence à constater que rien ne va pas, qu'il y a des problèmes, il ne doit pas penser que c'est le fruit d'un hasard. Il a sûrement commis des erreurs, et ce ne sont pas seulement des erreurs d'ordre économique. Rashi nous explique en fait cette dégradation à laquelle on assiste par la suite de ces parachiotes où on parle d'un juif qui petit à petit est obligé de se défaire de tous ses biens et le résultat d'erreurs et de fautes qui, n'ayant pas réussi au début à faire prendre conscience à la personne de ces erreurs, vont s'aggraver. Et il va y avoir tout un enchaînement d'événements qui, petit à petit, amène la personne à ne plus pouvoir tenir pied. Et la deuxième raison, c'est que ceux qui l'entourent sont censés intervenir. Quand on constate chez son prochain, on constate des faiblesses, on voit que la personne n'arrive plus à tenir la route. Quand on s'aperçoit qu'il y a une détresse, on doit intervenir le plus rapidement possible. Nos sages donnent à cela un mashal, une parabole. Quand on charge un fardeau sur un âne et que on amasse un poids de plus en plus lourd et que l'on voit l'âne qui commence à vaciller, il faut tout de suite porter secours parce que là, on peut encore facilement aider l'âne à tenir sur ses jambes, peut-être en le débarrassant d'une partie de son fardeau, en le soutenant. Mais si l'âne s'écroule avec son fardeau, il sera très difficile de le relever. Ce qu'une personne aurait pu faire toute seule va nécessiter à présent l'aide de plusieurs et plusieurs personnes. Il en est de même au niveau de la détresse de l'individu. Si, quand on constate les premiers signes d'une faiblesse, d'un désarroi, d'une difficulté qui est des fois économique, des fois sociale, des fois quelqu'un qui se sent seul, des fois quelqu'un qui n'a pas le sentiment qu'il peut s'adresser à quelqu'un. Alors, celui qui est conscient de cela, parce qu'il est peut-être plus sensible qu'autrui, doit tout de suite intervenir. Ne pas attendre que la situation se dégrade. Plus elle se dégrade, plus ce sera difficile. Des fois, il suffit d'un petit coup de pouce
d'un encouragement, d'une main qui vient secourir, d'un petit coup de téléphone, d'un mot qui encourage pour éviter la pire des choses. C'est vrai au niveau de l'individu, des fois c'est vrai au niveau plus global. Ne laissons pas la situation se dégrader. Plus elle se dégrade, plus il faut remonter d'une situation beaucoup plus basse. Et l'effort est beaucoup plus difficile. Si on doit remonter un saut de 1 mètre ou 2, ça ne ressemble pas à un puits qui est très profond. Et quand on veut faire tirer le seau à soi, on a besoin d'efforts énormes. Mais dans notre paracha, je voudrais faire remarquer qu'il y a un mot qui revient de façon surprenante très souvent. Et le mot qui va revenir est le mot Goël et le mot Géoula. Dans notre paracha, plus que dans toute autre paracha de la Torah, le mot de Goël et le mot de Géoula est un mot qui revient et qui nous interpelle. En effet, celui qui est censé venir en aide à son parent qu'il voit dans la détresse s'appelle le Goël, celui qui va le délivrer. Et l'acte de l'aider économiquement ou autrement s'appelle une Géoula, une délivrance. C'est intéressant de voir que la Torah va se servir d'un mot qu'on utilise en général pour parler de la délivrance du peuple, de la situation où le peuple d'Israël, sorti de l'exil, ayant retrouvé son indépendance, petit à petit retrouve ses forces et est capable de redresser sa stature pour atteindre une situation idéale, pour arriver à la Géoula finale. Or, on constate dans notre paracha que le mot de Goël et Géoula est utilisé à un stade beaucoup plus initial, bien avant cela, bien avant que l'on arrive encore à l'état final de la délivrance de tout Israël. Aider ne serait-ce qu'un juif, un seul, un proche, un parent, un ami, quelqu'un que l'on connaît ou des fois que l'on n'a pas connu, est appelé déjà Géoula. Et la Torah va faire appel à 3 sources pour cette Géoula. Dans le chapitre 25, le verset 25, Kaf Hei, elle va nous parler de ce proche qui yamur achicha ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. Si ton frère, se trouvant dans la gêne, a vendu une partie de sa propriété, son plus proche parent aura la faculté de racheter ce qu'a vendu son frère. La première Géoula, évidemment, incombe à celui qui est le frère, à celui qui est le proche. Les parents sont censés connaître la situation de leurs proches. Et évidemment, de ne pas l'ignorer, d'avoir les yeux et surtout le cœur ouverts pour intervenir. Tout d'abord envers la famille.
Et si ça ne se fait pas, alors finalement la personne n'aura pas le choix. Et elle devra par elle-même faire les efforts nécessaires pour s'en sortir par elle-même, avec beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps. Et évidemment, si personne n'est là pour aider, alors on va dire à la personne de s'aider elle-même, puisque personne de sa famille ne le fait. Mais il y a une troisième possibilité. En effet, on sait que finalement, dans notre paracha, on nous parle du Yovel, du jubilé. C'est un temps où tous les esclaves se libèrent, où toutes les propriétés reviennent à leurs propriétaires initiaux. Il y a une remise en place, un recadrement des individus et un recadrement de la propriété. Tous les 50 ans, Dieu remet les choses en place. En effet, avec le temps, se sont accumulées des erreurs, des écarts, des faiblesses, des fautes, des échecs, mais il y a un temps où tout est récupéré. Ou même ceux qui ont vendu il y a longtemps de ça leur propriété vont la retrouver. Alors on a ici donc 3 cercles de Géoula. Le premier cercle, celui qui constate la faiblesse, qui constate la tombée de son parent, de son proche. On est tous frères. Le frère en question, c'est un appel à tout Israël. Soyons des frères. Considérons les faiblesses de l'autre comme les faiblesses de nos frères. Ne laissons pas la situation se dégrader. Intervenons dès que nous pouvons. Évidemment, on va dire aussi à la personne de s'aider elle-même, de faire elle aussi des efforts, de ne pas se désespérer, de ne pas se décourager. Ce qui peut-être est une faiblesse momentanée peut être récupéré. Et on connaît tellement de cas, de gens qui avec persévérance, foi, courage, ont fini par reprendre pied. On les a connus à des moments très difficiles de leur vie. Et pourtant, ils sont revenus et ont regagné leur dignité. Mais il y a un troisième cercle. Ce troisième cercle est une intervention qui ne dépend pas de la personne ni de ses proches. C'est une mise en place divine, le jubilé. Il y a un temps pour la Géoula. Ce temps a été prévu. Quoi qu'il arrive tous les 50 ans, se termine un cycle qui permet de remettre les choses en place. On peut, d'après le Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, considérer notre paracha comme étant une paracha qui ne fait pas seulement référence aux difficultés de l'individu, mais qui fait aussi référence à l'histoire du peuple juif tout entier. Le peuple d'Israël, dans son histoire, a connu des moments extraordinaires. Nous sommes entrés en Eretz Israël
après 40 ans dans le désert, après être sorti d'Égypte, avoir reçu la Torah et avoir connu tellement de miracles, nous sommes au bout de 40 ans rentrés dans le désert et avoir connu des succès extraordinaires, des victoires inespérées. Nous avons réussi à vaincre tous nos ennemis. Mais voilà qu'avec le temps, peut-être à cause de cette abondance, à cause de cette bracha, qui finalement a été pour nous un poids moral et spirituel, qui nous a amenés à la nonchalance, qui nous a amenés à devenir un peu passifs, qui nous a amenés à faire croire qu'en réalité, peut-être que notre identité n'était pas tellement différente des autres. On s'est peut-être laissé tenter par ce dont la Torah nous a tellement avertis, en nous prévenant qu'on risquait d'être sous l'influence des autres peuples qui vont nous apprendre leurs us et coutumes, leur comportement, leur civilisation, leur culture, mais malheureusement aussi leurs faiblesses, leurs échecs moraux et spirituels. Et on peut arriver à être tenté à croire qu'on a tout atteint parce qu'on a une abondance économique qui nous permet d'assurer beaucoup plus que ce dont on a besoin. Alors, petit à petit surgissent des difficultés. Ce qui nous paraît assuré est remis en question. Voilà que on est obligé tout d'un coup d'être inquiet, de ne plus se sentir tellement à l'abri, comme celui qui malheureusement petit à petit va se retrouver peut-être au découvert. Alors à ce moment-là, il y a la nécessité de reprendre conscience, de savoir que ça n'arrive pas par hasard, nous dit Rashi, que ça peut être récupéré. Ceux qui sont conscients de cela doivent porter leur aide, soutenir, aider, encourager, renforcer, appeler le peuple à retrouver ce qu'il doit être, son identité. Mais de toutes les façons, il faut savoir qu'il y a aussi, comme on le trouve dans notre paracha, celui qui est responsable de l'histoire d'Israël. Et il nous annonce que, malgré tout, il n'oubliera jamais l'alliance qu'il a contractée avec nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et que même si les enfants font des erreurs, et qu'à cause de ça, ils ont dû partir en exil, subir tout ce qu'ils ont subi, Dieu les fera revenir sur leur terre. En fait, il y a un filet de sauvetage, de sécurité, qui est tendu au-dessous du peuple d'Israël et qui lui permet de toujours, au dernier moment, être sauvé, retrouver ce qu'il doit être. Et c'est pour ça que dans notre paracha, on parle de Géoula, de la Géoula qui peut se faire par les frères, de la Géoula qui peut se faire par la personne elle-même, envers elle-même, qui fait tchouva,
et de la Géoula qui est prévue de toutes les façons par un temps qui a été fixé, par l'intervention divine qui vient remettre les choses en place. Alors, je voudrais terminer cette étude par une remarque extraordinaire d'un des grands commentateurs de la Torah, Rabbi Ovadia Sforno. Rabbi Ovadia Sforno a écrit un commentaire avec des fois des réflexions que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit à propos de cette situation-là que de toutes les façons, sachez que la terre ne peut être jamais la terre ne peut être vendue définitivement. Ve'aretz lo timacher litzmitut, kili haaretz, parce que cette terre m'appartient. Ki gerim ve'toshavim atem imadi. En fait, vous n'êtes que des guérim, des étrangers qui habitent sur ma terre avec moi. Ubechol eretz achuzatrem, et dans tout le pays que vous posséderez, vous accorderez le droit de rachat sur les terres. Qu'est-ce que ces deux versets 23 et 24 du chapitre 25 viennent-ils dire? Ces deux versets viennent dire quelque chose de phénoménal. En effet, on peut penser qu'on est sur notre terre parce que cette terre nous appartient et qu'on peut y faire ce que l'on veut. Nous avons retrouvé notre terre. Cette terre dépend de notre bon vouloir. Nous dit Rabbi Ovadia Sforno dans son commentaire. Ce verset vient dire que la terre d'Israël n'est pas sous la loi de ce qui est marqué dans un verset Ve'haaretz natan livnei Adam. Hashamayim shamayim lashem ve'haaretz natan livnei Adam. Les cieux appartiennent à Dieu et la terre a été donnée aux hommes. Nous dit Rabbi Ovadia Sforno dans son commentaire sur la Torah que c'est vrai pour le monde entier, sauf pour Eretz Israël. En Eretz Israël, Dieu n'a jamais donné cette terre aux hommes. Elle est à lui. Et tout ce qui s'y passe, et tout ce qui y arrive, et tout ce qui s'y fait, dépend uniquement de sa volonté. Nous avons un privilège énorme d'habiter non pas dans la terre des hommes, mais dans la terre de Dieu. Dans la terre des hommes, les hommes font ce qu'ils veulent. Des fois des bonnes choses, et malheureusement, des fois bien moins bonnes. Sur la terre de Dieu, l'histoire revient toujours à Dieu. Et c'est pour ça qu'on est dans une terre où il y a toujours des surprises. Ce que l'on pensait déjà connaître, mis en place, là où on pensait qu'on était déjà bien installé,
voilà que tout d'un coup, à nouveau, des questions reviennent. Des questions sont débattues. À qui cette terre appartient? Et dans les versets que j'ai lus, Akadosh Baruch Hu nous dit de la façon la plus claire. Il nous dit qu'il lit à Haaretz. Ce n'est pas ce que vous avez connu. Hashamayim shamayim lashem ve'aretz natan livnei adam. Pas du tout. Votre terre, en réalité, est la mienne. Donc, en fait, vous êtes venus habiter sur ma terre, avec moi. Ne l'oubliez jamais. Soyez conscients de cela. Et vous verrez que finalement, habiter sur la terre de Dieu amène l'homme à un niveau bien meilleur que celui que la terre des hommes. On va, Bezrat Hashem, nous souhaiter, à nous, le peuple d'Israël tout entier, ceux qui sont déjà avec nous sur notre terre, qui est la terre de Dieu, et ceux qui doivent nous rejoindre le plus rapidement possible, on va nous souhaiter d'être en prise de conscience de cette grande vérité de notre paracha, de façon à ce que ce qui malheureusement a été pour nous des moments difficiles deviennent les moments les plus extraordinaires que Dieu a prévus. Le temps de la Géoula, le temps du Yovel, où chacun retrouve ce qui Béhémet lui appartient. C'est-à-dire, pas seulement ses biens, mais surtout son âme, surtout son cœur, surtout sa joie, surtout sa capacité de faire et d'agir et de donner, et d'être celui qui veut suivre la voie de Dieu sur la terre de Dieu. Parce que en dehors de la terre de Dieu, à Haaretz, Natan livnei Adam. Shabbat Shalom. Magnifique. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. À bientôt, si Dieu veut. Amen. Shalom. Amen. Kol tov. Shabbat Shalom. Que Shabbat de bonnes choses, si Dieu Shabbat veut. Shalom. Magnifique. Shabbat Shalom. On atteint Amen. des sommets en Eretz Israël. Et tout à fait, c'est sûr et certain. Eh oui. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et que Hachem vous protège. Amen. 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 Shabbat Shalom Uvracha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda rabba, Toda rabba, Shabbat Yohan. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Merci à Shalom tous. לכולם Shabbat Shalom. ושלום Shabbat בישראל. Shalom. Amen. Shalom à Israël. Shabbat Shalom. יפה.